Bonjour, bienvenue dans cette courte vidéo de présentation du jeu Deritro. C'est une présentation où je vais vous montrer deux tours de jeu pour vous montrer un peu comment le jeu tourne. Je ne vais donc pas passer trop en détail les règles, j'ai déjà fait la mise en place. On joue contre la compagnie minière de Mars. Notre but est de détruire toutes les mines sur le terrain de cette forme et le dôme. Si on a détruit toutes les mines et le dôme, on a gagné. Inversement, s'il y a trop de terrain contaminé, on a perdu. Un terrain est contaminé s'il y a 4 marqueurs pollution dessus. Pour l'instant, il n'y a que 2 marqueurs pollution sur la planète. À droite, ici, j'ai un marché. Je joue avec deux personnes. Le docteur Vu et Siver. La main du docteur Vu est montrée sur la table ici. J'utilise la main de Tabletop Simulator pour avoir la main de Siver. J'utilise des compteurs pour compter les ressources. Elles sont ici. Voilà les grands principes. Je vais juste préciser ce que je fais à chaque instant. Si vous voulez plus de règles, regardez une vidéo règles qui est séparée. Donc voilà, on commence notre premier tour de jeu. Alors, le tour de jeu est rappelé ici. La première phase consiste à jouer 4 cartes pour chacun des joueurs. Cette phase se joue en parallèle et en simultané par les joueurs dans l'ordre qui nous arrange. Donc je vais vous montrer quelques exemples. Ce joueur-là pourrait choisir de jouer cette carte-là pour la première carte, un casin ou à gauche. Donc il y a 4 façons de jouer chaque carte. La première option consiste à gagner de l'influence. Ici, un terre. Je prends un terre. Voilà. Là, ça pourrait garder le même joueur, mais je vais, pour changer un peu, faire choix un autre joueur. Silver joue cette carte-là. Alors, la deuxième action permet de se déplacer, mais je ne vais pas me déplacer. Je vais, au contraire, faire la troisième action qui consiste à ajouter un sanctuaire. Ici, un sanctuaire de feu sur ma case. À quoi servent les sanctuaires? Ça permet de booster la quatrième action, qui est la plus compliquée, qui est la grosse zone en bas de la carte. Ici, cette carte permet, si j'ai un sanctuaire, je vais gagner un air. Et dans tous les cas, je vais donner 2 os à un autre joueur si je joue à 2. Là, j'ai joué 2 et une carte. Je pourrais décider de la même façon d'utiliser cette carte-là pour donner du feu à l'autre joueur. Et on va dire que je vais utiliser, lui, il va utiliser une de ces cartes pour gagner un air et l'autre pour enfin faire l'action du milieu qui est de se déplacer de jusqu'à 2 cases. On voit 2 pas. Ici, il va juste faire une case et venir ici. Il reste 2 cartes à jouer pour le docteur Vu. Ça vaudrait le coup de probablement rajouter un sanctuaire de terre pour jouer cette action boostée qui donne 2 airs à l'autre joueur qui produit un eau pour moi. Les deux joueurs ont joué 4 cartes. Ils peuvent maintenant garder une ou aucune des cartes qu'il leur reste. Ils vont garder la carte qu'ils ont. Les autres cartes jouées vont dans la défausse. On arrive à la phase suivante où les mines progressent. Cette mine, lorsqu'elle avance d'une case, détruit un sanctuaire. Il n'y en a pas sur cette case, donc ça ne fait rien. De même pour l'autre mine. Phase suivante, phase des actions de l'adversaire. Contre la compagnie minière de Mars, il n'y a aucune action de l'adversaire. C'est l'adversaire le plus simple. Phase suivante, acquérir une carte. Chacun des deux joueurs va pouvoir acheter une carte du marché et la mettre dans sa main. Le coût des cartes est écrit en haut à droite. Par exemple, on pourrait décider d'acheter pour 2 feux cette carte-là. Je dépense 2 feux. Et Vu pourrait décider d'acheter pour 2 os cette carte-là. On arrive à la fin du tour. Chaque joueur remplit sa main pour avoir 5 cartes en main. On peut faire le deuxième tour. Silver va placer un sanctuaire de feu ici pour booster une action d'attaque. Les actions d'attaque, souvent lorsqu'elles sont boostées, donnent des réductions sur le coût de l'attaque. Et donc là, je vais pouvoir attaquer la mine avec une réduction de 3 ressources. Pour détruire cette mine, il faut 7 R, 7 moins 3, 4. Donc je vais perdre 4 ressources.
j'attaque, donc la mine disparaît. Et je prends une carte contamination dans ma main. J'ai fait 2 actions déjà. Il m'en reste 2. Je vais prendre 2 feux avec cette carte là. Et avec celle-là, je vais permettre à l'autre joueur de se déplacer n'importe où. Il se déplace là. Ce joueur va jouer cette carte-là. Ce que dit cette carte, c'est je perds 3 ressources et l'autre joueur gagne 5 ressources. Si j'avais le sanctuaire, j'aurais pu retirer une pollution à côté d'où je suis, mais il n'y a pas de sanctuaire. Donc je fais juste ça. Je perds 1, 2, 3 ressources et j'en donne 5 à l'autre joueur. Je pourrais pouvoir par exemple rajouter un sanctuaire d'eau ici pour pouvoir illustrer l'autre action qui consiste à retirer de la pollution. Ceci me dit si j'ai un sanctuaire d'eau, je peux retirer un marqueur pollution à côté de là où je suis, c'est-à-dire ici. L'autre joueur doit retirer 2 marqueurs pollution à côté de là où il est, ou au moins un. Donc il y en a un, tout marche. Comme ça. La dernière action va consister à utiliser une carte pour récupérer une ressource. J'ai oublié, j'aurais dû remplir le marché. On ne garde qu'une carte en main. On défausse les cartes jouées. Les mines progressent. Ajoute une pollution sur cette carte. L'adversaire ne fait rien puisque c'est l'adversaire le plus simple. Chaque joueur peut acheter une carte. 4, je vais prendre celle-là. Par contre, lui, le docteur Bull ne pourra pas acheter de carte parce qu'il n'a pas assez de ressources. Et la dernière chose, en pioche pour avoir 5 cartes. Il demande de mélanger le deck. Ceci est ma fausse. Je les mélange comme on disait deck builder classique. Je repioche 4 cartes. Et comme j'ai mélangé mes défausses, une mine va apparaître. Je tire un numéro, c'est la 1. Je mets une mine sur la case 1 et je mets un petit jeton dessus. Pareil, ici, je vais mélanger le deuxième deck et piocher 3 cartes. Donc, faire apparaître une deuxième mine sur la case 7. Voilà, vous avez eu un petit aperçu de comment fonctionne le jeu. On voit que on se retrouve dans une course entre l'adversaire qui déploie des mines et qui pollue, contre les joueurs qui essayent de maintenir le niveau de la pollution relativement bas, de détruire les mines, tout en améliorant leur deck. Merci d'avoir suivi.